Salut tout le monde, c'est Apple France Fan et aujourd'hui, petite vidéo de débat. C'est le troisième fois déjà qu'on fait un débat avec mon partenaire numéro 1, Commandant Rexclone 07. Donc aujourd'hui, comme thème, le jailbreak Évasion qui vient de sortir pour tout appareil étant sous iOS 6, iOS 6.0.1, iOS 6.0.2 et iOS 6.1. Donc c'est-à-dire ça va sur tous les iPod Touch depuis l'iPod Touch 4G, tous les iPhones depuis l'iPhone 3GS et également sur tous les iPads depuis l'iPad 2 je crois. Mais pour parler de ça avec nous, on va commencer par dire bonjour à Commandant Rexclone 07. Salut Commandant Rexclone. Salut tout le monde, donc comme thème pour ce sujet, comme vient vous le dire Apple France Fan, on va vous parler du jailbreak avec Évasion et on va voir que sur Windows, il y a des petits bugs. Hein. Oui, effectivement, on est tous les deux sous Windows et on a tous les deux voulu jailbreaker notre iPhone, donc moi mon iPhone 5 et Commandant Rexclone son iPhone 3GS et vous allez voir qu'il y a quelques petits problèmes. Mais on va pas commencer par ça, on va déjà commencer par parler de qu'est-ce que c'est déjà ce jailbreak. Donc Commandant Rexclone, tu nous rappelles ce que c'est que le jailbreak s'il te plaît? Donc le jailbreak c'est un craquage de l'iPhone pour avoir des tweaks, tout ça. Oui, ça s'appelle les tweaks officiellement, hein. C'est pas des applications, c'est des tweaks. En fait, la différence tweak appli, ça va aller sur votre Springboard, alors que des tweaks, ça va aller se ranger dans vos réglages. C'est surtout pour modifier un peu l'apparence de votre Springboard. Voilà, à toi. Pour personnaliser son iPhone. Donc il s'agit d'un jailbreak Untethered. Oui, c'est ça. Untethered, ouais. C'est un peu dur à dire. Problème à la prononciation. Donc il est comme avec les autres versions avant on pouvait jailbreaker notre iPhone 6.0.1, mais avec Snow. Mais comme il s'agit d'un jailbreak Untethered. Non, c'est même pas, c'est un jailbreak tethered, ça s'appelle. Donc juste je précise la différence. Un jailbreak untethered, si on dit bien comme ça, c'est un jailbreak où on va pouvoir rallumer son iPhone normalement, et un jailbreak tethered, c'est un jailbreak un peu chiant, si je peux me permettre le terme, car à chaque fois vous devrez, grâce à votre logiciel sur votre ordi, rallumer votre iPhone comme ça grâce à l'ordi. Et franchement c'est pas très pratique de devoir rallumer son iPhone toujours avec son ordi. Donc un jailbreak untethered c'est vraiment le bon choix pour moi. Maintenant on peut passer d'un jailbreak untethered à un jailbreak tethered après dès qu'on l'a fait. Voilà. Cette année, donc comme tu l'as dit, avant on avait Redsnow qui était le logiciel en fait, et donc maintenant plusieurs teams de jailbreakers, donc dont un français iPod, oui c'est ça, iPod 2G, oula je sais même plus comment il s'appelle, bref un jailbreaker français, donc et d'autres jailbreakers, donc je ne sais pas de quel pays, se sont rassemblés pour créer un jailbreak vraiment de très bonne qualité qui est Évasion, et on va voir qu'il y a quelques problèmes. Donc au moment où on vous parle, on est le 11 février, il y a eu 2 mises à jour de Évasion. On avait la version 1.0 qui faisait quelques bugs, notamment dans l'application météo. On avait la version 1.1 où ces bugs ont été corrigés, et là je sais pas pourquoi ils ont sorti une version 1.2 de Évasion. Alors toi personnellement en Commandant Rexclone, tu es sous quelle sorte d'ordi? Moi je suis sur Windows. Et tu es sur quel Windows, tu sais? Ça je ne sais pas, mais je suis pas sur le dernier Windows. Ouais, t'es pas sur Windows 8 quand même. Voilà. Oui, donc moi non plus, moi je suis sur Windows 7, et donc vous allez voir que, donc vous voyez qu'on n'a pas de professionnel Mac ou Linux pour vous dire comment ça marche sur Mac ou Linux, donc nous on est tous les deux sous Windows. Mais déjà pour commencer, je peux vous dire que sous Windows, ça bug à un moment précis. Donc déjà rappelons comment on fait un jailbreak.
Donc en fait c'est un logiciel que vous allez installer sur votre ordinateur et non pas sur votre iPhone. Ce n'est pas une application, c'est un logiciel vraiment pour ordi à la base. Donc là, ça sera Évasion. Je vous mettrai des liens de téléchargement dans la description de la vidéo, moi personnellement. Et en fait, vous allez le télécharger et ensuite, c'est un logiciel zip qu'il faudra dézipper. Et ensuite, vous l'ouvrez. Vous connectez votre iPhone avec votre ordi, donc grâce au câble Lightning USB ou grâce au câble 30 broches USB, ça dépend de votre iPhone et de votre iPod Touch et de tous vos appareils Apple, je le rappelle. Et donc ensuite, eh bien, vous le branchez à votre ordi, vous appuyez sur un petit bouton jailbreak qui est dans le logiciel et ça va commencer la mise à jour, ça va allumer et éteindre plusieurs fois votre ordi. Votre iPhone, pardon, et au bout d'un moment, eh bien, va apparaître une nouvelle petite application que je ne peux pas vous montrer car moi ça a bugué, qui s'appelle Cydia. Donc, et après, c'est une sorte d'App Store où vous téléchargez donc vos paquets ou vos Twitch, comme on dit. Alors toi, personnellement, du jailbreak à première vue, tu en penses quoi, Commandant Exclone? Bah c'est pour moi le jailbreak c'est quand même sympa pour personnaliser son iPhone, mais après voilà, il peut avoir des problèmes dans le jailbreak et voilà, ça peut, on va dire, bousiller l'iPhone. Oui, donc on va en parler justement de ces risques. Il y a notamment eu des problèmes avec les iPhone 3GS. Toi tu as un iPhone 3GS, tu as peur de faire un jailbreak? Oui quand même, mais voilà, un iPhone 3GS c'est quand même un peu ancien, donc... Oui, c'est vrai que pour être franc, on a eu quand même pas mal de problèmes avec l'iPhone 3GS, hein. On en reparlera plus tard, mais il y a eu quand même pas mal de problèmes. Bref, moi, de mon avis, un jailbreak, c'est vrai qu'il y a des risques, notamment le risque de faire surchauffer votre iPhone, un peu moins sur les derniers iPhones, mais comme on l'a dit sur l'iPhone 3GS notamment. Et donc c'est vrai qu'il y a des risques car je connais des gens qui ont carrément bousillé leur iPhone et ben tout simplement ne se rallume pas, et si vous avez une belle garantie chez Apple, et ben la garantie Apple ne couvre pas les problèmes dus au jailbreak. Du coup, si votre iPhone ne marche plus suite à un jailbreak, même avec une garantie, eh bien on ne vous le réparera pas gratuitement. Donc le jailbreak, donc c'est Évasion, je le rappelle, je vous mettrai un lien dans la description si vous voulez jailbreaker malgré les risques. Et donc on va parler de plusieurs versions. Donc il existe une version pour Mac, il existe une version pour Linux, et donc notre version à nous, Commandant Exclone, la version pour Windows. Oui. Donc nous personnellement, en tout cas moi non, je n'ai pas pu tester après sur Linux ou sur Mac. J'ai juste testé sur mon Windows, et comme vous voyez que j'ai pas Cydia, donc vous savez que ça n'a pas marché. On va tout de suite dire pourquoi on a le même problème avec Commandant Exclone. Mais d'abord, je vous annonce que j'ai ouvert un forum. Et donc, sur ce forum, il y a un utilisateur qui a eu le même problème que nous. Et bien, en fait, sur Windows, donc, on installe tout, notre Évasion et tout, sur notre ordi. Mais en fait, on a beau le connecter et tout, notre iPhone à notre ordi, eh bien, ça ne le détecte pas. C'est ça. Pourtant, on a fait tous les bons réglages, on a enlevé les codes de sécurité parce qu'il faut enlever les codes de sécurité. On a tout fait et pourtant ça bug. Donc voilà, c'est un petit problème que beaucoup de gens rencontrent apparemment, parce que comme quoi, je sais pas si c'est le hasard, mais toi et moi on l'a eu, plus quelqu'un qui l'a mis sur mon forum. T'en penses quoi toi de ce problème, Commandant Exclone? Bah, faudrait le réparer ce problème, parce que ça serait quand même injuste que tous les par exemple, imaginons que les gens qui utilisent un Mac, ils font depuis leur Mac, eux ça marche. Oui, ça marche en plus. Ou alors c'est notre version de Windows, toi tu sais pas quel Windows tu as. Je redemanderai à celui qui l'a mis sur mon forum quel Windows il a, mais si ça se trouve c'est un problème avec notre Windows à nous, parce que j'ai déjà vu des vidéos de gens qui le font avec Windows, mais c'est pas le même Windows que moi. Alors je sais pas si c'est mon Windows, parce que moi je suis sous Windows 7,
ou voilà, je sais pas pourquoi. Et donc vraiment c'est un problème quoi. Voilà. Donc c'était déjà ce qui m'embête un peu d'ailleurs avec le fait qu'ils aient sorti une version 1.2 et c'est d'ailleurs assez méchant quand même pour les utilisateurs de Windows car c'était déjà, ce problème existait déjà sur la version 1.1 et ils ne l'ont pas réparé sur la version 1.2, c'est quand même assez étrange. Donc voilà, donc c'est Pod2G je crois si je me souviens bien, j'avais perdu le nom tout à l'heure donc de ce jailbreaker français donc qui a créé Evasion. Voilà, donc je le rappelle, c'est Pod2G qui a créé Evasion avec l'aide d'autres hackers jailbreakers. Donc qu'est-ce qu'on peut réellement faire avec le jailbreak? Pour savoir ça, comme nous on n'est pas trop des professionnels, malheureusement on n'a pas trop réussi à le faire, notre jailbreak, eh bien je vais vous parler d'une chaîne YouTube sans faire trop de pub, parce que de toute façon ils ont beaucoup plus d'abonnés que nous deux rassemblés. C'est 73 Freestyler, également connu sous le nom de Steven, qui en fait est un professionnel du jailbreak qui vous présentera des tweaks et qui vous dira précisément comment faire. Donc nous on a eu des bugs donc on peut pas franchement vous montrer, donc on vous propose d'aller vers cette chaîne pour avoir des informations sur le jailbreak. Encore une fois je mettrai les liens dans la description de la vidéo. Mais c'est vrai que ça serait bien quand même qu'on puisse le jailbreaker parce qu'on a quand même tout bien fait. Moi je suis retourné sur le site d'Evasion et franchement j'ai fait tout ce qu'il nous demande. Alors tu penses que c'est à cause de quoi toi, Commodore Exclone 07, qu'il y a ce bug sur Windows? Bah après c'est peut-être en fonction de notre Windows ou bien c'est carrément un bug pour tous les gens qui utilisent Windows. Et bah je pense pas que c'est un bug pour les utilisateurs de Windows parce que j'ai vu des vidéos de gens qui faisaient des vidéos sur le jailbreak en fait avec Windows, mais c'était pas le même Windows que moi comme je l'ai dit. Alors peut-être que c'est mon jailbreak. Après ça peut Evasion c'est pas pareil que Resno, on est bien d'accord là. Oui je sais, mais ils le font avec Evasion ces vidéos. Ah. Oui, c'est ça que je comprends pas. Il a également tout comme moi, sauf la version de Windows. À moins que vraiment on soit passés tous les deux à côté d'un truc et ça serait quand même assez bête. Mais vraiment, je vois pas pourquoi mon jailbreak ne marche pas, moi personnellement. Bon, moi aussi. En tout cas, eh bien, on vous a parlé un peu du jailbreak Evasion. Donc, je rappelle, c'est disponible pour iOS 6. iOS 6.0.1, iOS 6.0.2 et même pour iOS 6.1. Donc enfin un jailbreak pour l'iPhone 5, ça fait du bien. Et donc c'est disponible pour, je vais tous les dire, allez, iPhone 3GS, iPhone 4, iPhone 4S, iPhone 5, iPad 2, iPad 3, iPad 4 et iPad mini, iPod Touch 4G, iPod Touch 5G et je crois que je n'oublie rien. En tout cas, aussi. Lequel? L'iPad mini. Oui, si, je l'ai dit. Ah. Enfin, je crois. Bref, c'est disponible sur vraiment beaucoup d'appareils. Donc, le site c'est evasion.com, E-V-A-S-I au majuscule n.com, et donc je vous mettrai le lien quand même, mais voilà. Et même donc, un O majuscule, c'est un 0. Ah, c'est un 0. Bah pourtant moi j'y vais en mettant un O majuscule. Je sais pas, les deux doivent marcher, je sais pas. Bref, voilà, c'est evasion.com et donc qui vous permettent de jailbreaker iOS 6 à 6.1. Donc merci Commodore Exclone d'avoir fait avec nous ce petit débat. C'est le troisième qu'on fait. On a déjà parlé des iPhones et des iPads. Là on parle du jailbreak en général. Et ben voilà. Et puis on te félicite aussi de ton nombre d'abonnés. J'ai vu que tu as 76 abonnés, tu as largement passé la barre des 70, donc on te dit bravo. Dans mon cas, moi je vous rappelle la création du forum que vous pouvez rejoindre. On a déjà 9 membres, c'est sympa. Vous pouvez également répondre au sujet que j'ai mis, qui est un sondage sur que pensez-vous de Apple
France Fan, donc d'où vous le connaissez, de Facebook, de Twitter, de Instagram, bref, voilà, un petit sondage. Donc merci à toi, Commandant Exclone 07. Voilà, et je voulais te dire un petit truc avant de boucler cette vidéo. Moi aussi, je vais ouvrir un forum, voilà. Donc, je mettrai les liens dans la description de la chaîne. Et aussi, n'oubliez pas de nous rejoindre. Donc, rejoindre Apple France Fan sur son Facebook. Allez voir aussi son Twitter. Mais merde, pourquoi je dis toujours ça? Son Twitter qui est Apple France Fan. Et de le suivre, oui, sur Twitter, voilà. Et n'oubliez pas de me suivre sur Twitter, sur Facebook. Tu l'as dit 3 fois, mais c'est pas grave. Voilà, sur Facebook et sur YouTube, de vous abonner à ma chaîne YouTube ainsi qu'à la chaîne Apple France Fan. Voilà, je vous dis à tous au revoir pour un prochain débat qui va venir sur, on ne sait pas encore sur quoi. Allez. Oui, voilà. Donc moi aussi je vais vous dire au revoir et je vous rappelle également que sur la description de la chaîne vous avez tous les liens utiles, le lien de mes 3 partenaires dont Commandant Exclone, son Facebook, son Twitter, bon voilà, et sa chaîne YouTube. Bref, voilà, et donc on vous dit à très bientôt pour d'autres débats vidéo. Salut.